Alors, comme vous connaissez notre émission, le Challenge compte plusieurs changements tout au cours de l'émission pour cette deuxième saison surtout. Alors, cette deuxième saison, donc, qui veut dire qu'il y a plusieurs coachs qui rentrent dans notre émission. Bon, bah voilà, on va commencer le warm-up, histoire de préparer les muscles et le cœur à l'intensité. Je ne vous fais pas peur là. Non, d'accord. c'est bon. Ok, on va commencer ça ensemble. Good. Donc vous allez justement être face de moi et espacez-vous un petit peu. Donc ouvrez les bras comme ça justement pour ne pas taper. Et voilà, pour reculer un petit peu. Sinon Karine, je peux te mettre légèrement devant. Voilà, et voilà, c'est parfait. On fait un cercle. Good. Donc là, on va faire des rotations des épaules, tranquille. Donc les épaules, on commence, on va faire 10 fois devant, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Derrière, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va, pas trop dur? Ça va, on est bien. On écarte les jambes, on va se mettre en position de half squat comme ça. Là, on replie les genoux un peu, voilà, un peu, parfait. Et avec les bras, on va aller sur le côté. D'un côté, on pose de l'autre côté, on va aller chercher de l'autre. C'est pour étirer les obliques et les lats un maximum. All right. On respire. 4, 5, 6, 7, 7. On dit souvent que les coachs ne savent pas compter. 9 et 10. Super. Toujours les jambes écartées. Là, jambes tendues un peu. Par contre, on va aller chercher de chaque côté, de gauche à droite. Comme ça. Good. On se redresse, c'est-à-dire on se redresse premier et on va aller chercher. Là, on va chercher. Et que ça soit un peu plus fluide. Very good. Donc là, ça va étirer la partie postérieure de la jambe, ce qu'on appelle les hamstrings. Good. 5, 4, voilà. 3, 2, 1. Très bien. On va faire des squats. Mettre les quadriceps maintenant en activité. Ok. Des squats. Pour faire un joli squat, n'oubliez pas, faites attention à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Parce que quand les genoux dépassent la pointe des pieds, ça fait ça. Regardez, les talons se lèvent derrière. Et ça, c'est pas correct. Alors l'idée, c'est de pousser bien sur les fessiers, faire en sorte que les genoux ne dépassent pas. Ça reste là, derrière la pointe des pieds. 90 degrés et on remonte. C'est-à-dire qu'on respire en bas et on expire lorsqu'on monte. On est prêts? 3, 2, 1. C'est parti. 90 et on remonte. 1. Voilà. 2. Très bien. 3. Respirez en bas. Expirez lorsque vous montez. 4. Encore. Voilà, 5, 5 more to go. 6, voilà. 7, bien. 8, encore 2. 9, ça va. Et 10, très bien. On est bon? Donc maintenant, on va aller chercher la pointe des pieds gauche, enfin droite ou gauche, peu importe. Mais ce sera comme ça. Là, pointer, changer, pointer, changer, pointer, changer, pointer. Encore, pointer, good. 5, 4, 3, 2 et 1. Un petit dernier maintenant, donc on va écarter les jambes. On va s'asseoir, limite comme ça. Sol, limite jambes écartées, les mains comme ça qui écartent bien les jambes, un peu plus grand que pour les squats. Voilà, bien. Et puis on va prendre le bras gauche. On va étirer d'un côté. Essayez de prendre le bras droit et caler ici entre les jambes. Et puis l'autre, on étire comme ça. C'est un peu plus complexe celui-là, un peu plus technique. Voilà, 3, 2 et 1. On change de côté. Ça y est, c'est parti. Good. 5, 4, 3, 2 et 1. Ça y est, j'arrête de vous torturer, c'était que le warm-up. Maintenant, on va commencer. Donc ça y est, on y go. Alors, je vais vous faire découvrir l'univers du functional training, donc vraiment comprendre ce qu'on fait dans le functional training. On va faire ce qu'on appelle des kettlebell swings. Ça, c'est un kettlebell. Kettle, vous avez compris le juste pour l'explication. Kettlebell, donc ici, avec le mouvement, c'est de faire un mouvement de cloche. Donc, je vais me mettre de profil, voilà, là, entre les jambes, et ensuite, on soulève. Et attention, ce n'est pas les bras. Les gens, en fait, en général, ils ont tendance à faire ça. Et là, ce n'est pas les bras qui
vont soulever le poids. C'est le momentum. C'est-à-dire que c'est le bassin, c'est le swing qui va donner le mouvement. Ça donne ça. Fais-le comme la cloche. OK? Entre les jambes, là, hop, là, hop. OK? Donc, ce sera super facile. Après, si on n'arrive pas à faire des kettlebell swing, il n'y a pas de souci. On peut juste aller toucher, redresser, toucher, redresser. Parce que l'idée, c'est de mobiliser le lower back, hamstrings, un petit peu les épaules. Mais ça, c'est le mouvement justement beginner. On peut juste faire simple et remonter. OK? Qui commence? Qui commence? Qui commence, bien sûr. Commence. Alors, je préfère en fait que tu essayes d'abord comme ça, si on n'arrive pas à le faire. Et là, on va passer justement à l'étape 2. Good. Alors, kettlebell. Regarde, c'est-à-dire en gros, les jambes, je ne vais pas le replier trop beaucoup non plus. Alors l'idée, on commence chest up, alright? Chest up. Ouais. Et avec le mouvement, c'est juste, voilà, un mouvement de cloche intérieur, extérieur. Et là, on va essayer d'envoyer un peu plus haut. Et quand tu envoies plus haut, tu te redresses complètement. Voilà, entre les jambes, hop, très bien. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Entre les jambes, hop. Expire lorsque tu montes, tu respires, tu expires lorsque tu montes, parfait. Et là, l'idée, c'est d'y aller pendant 30 secondes. Et puis, ça va être sympa. Good? Alors, essaie de ne pas trop tenir le poids, laisse la gravité descendre le poids tout seul. Et puis, toi, tu as juste qu'à contrôler un petit peu au niveau de la descente. Very good. Super. Entre les jambes, hop. Donc, les muscles qu'on travaille ici, les filles, donc ce sera donc, lower back, les épaules, les jambes, hamstrings, quads. Voilà justement l'importance de faire du functional training, compound exercise, c'est-à-dire les exercices combinés. On n'est pas arrivé à 30 secondes. Voilà. Donc, voilà, comme je disais, les amis, du functional workout, je sais, mais tu vas devoir continuer pendant encore un petit moment, histoire d'expliquer. Donc voilà, les muscles qu'on utilise, ce sera les épaules, lower back, hamstrings, quads, les abdos aussi, parce qu'il faut gainer aussi pour envoyer le poids, tant que c'est plus lourd. Alors, voilà l'importance de faire du functional training, parce qu'on combine bien sûr pas mal de workouts, pas mal de mouvements, du moins, dans un seul workout. Pas mal de mouvements dans un seul workout, ce qu'on appelle des kettlebell swing. Et derrière, on arrive bien sûr à faire en sorte à ce qu'on perd des calories et travailler, non je t'oublie pas, t'inquiète pas, et travailler les muscles en même temps. Donc voilà. Hop. Après, bien sûr, les kettlebells varient, hein, donc des poids. Donc toi, tu as des 4 kg, il y a des 8, des 6, des 10, et ça peut monter jusqu'à 30, 32, voire même plus, en fonction de la force que vous avez. Donc voilà, c'est encore adapté à toute personne. Good? On y va? On est parti? Yes. Alors, juste montre-moi le mouvement. Qu'est-ce que tu as vérifié? Voilà, très très bien. Alors, juste évite le squat. Parce que là, les squats, on va en faire tout à l'heure, t'inquiète pas. Là, c'est un mouvement de cloche, c'est-à-dire que tu vas aller chercher, limite tu es en train de ramasser quelque chose au sol et ensuite tu l'envoies. Alright? Ok, on essaye? 3, 2, 1, là, on finit le mouvement. Ouais, good. On se met debout. Good. Vous voyez les amis, donc beaucoup de muscles engagés. Abdos, épaules, bras, jambes, lower back. Et bien sûr, plus il y a des mouvements musculaires, plus le cœur doit envoyer du sang dans les muscles. Et plus on envoie du sang, plus on perd des calories. C'est aussi facile que ça. Ça y est. Il te reste encore du temps. C'est parti, encore 10, 9, 8. Voilà, contrôle pas, very good. Voilà, dans 5, 4, 3, 2. Bravo. Super. Merci Ruth. Merci à toi. Mégane, ton tour. Allez. Et n'oubliez pas que la douleur n'existe pas, ce n'est qu'une sensation. Allez, donc on reprend. Dans 3, 2, 1, ça y est. Parfait, on dirait, j'ai même plus besoin de coacher, vous voyez, un truc de fou. Donc voilà, on finit le mouvement, on se redresse complètement, nice. Super, on respire et on expire lorsqu'on monte. Very good. Voilà, je vois qu'à la vitesse que tu envoies le poids, c'est que le poids est un peu trop léger pour toi. Mais bon, après, on peut bien sûr, là tu as compris que la prochaine fois que tu vas faire, tu vas prendre un peu plus lourd pour que le mouvement soit un peu plus fluide éventuellement. Voilà, parfait. Essaie de contrôler légèrement moins vite. Voilà, va chercher entre les jambes,
Encore 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, chest up. Et voilà, le chest up, ça doit rester. Donc ça, c'est un truc super important, les amis. Chest up. Bon, des fois, vous voyez des trucs sur TikTok, sur Instagram, des trucs viraux, où le coach à chaque fois fait ça et le client est obligé de redresser. Je pense que vous avez vu ça. En fait, c'est super important. Hein, donc on fait une parodie avec, mais c'est important de keep the chest up, de ne pas garder le corps rond comme ça, justement dans chaque mouvement que vous êtes en train de faire. Que ce soit vous êtes en train de faire un squat ou même des kettlebell swing. Ok? On essaye ça encore 10 secondes pour voir. Chest up. On va aller chercher entre les jambes et on finit le mouvement. That's it. Voilà. Good, good, good. Parfait. Et stop. Très bien. On est bon. Parfait. Ça, c'était le premier mouvement. Ok? On va passer au deuxième maintenant. Deuxième mouvement, ce qu'on appelle des wall ball throw. Alors, wall ball, c'est celui-là. Medicine ball. All right. On va faire des wall balls avec. Donc ça, ce sera le mur. Ça, c'est le ball. Simple. On va travailler les jambes et les épaules. Donc vous allez voir, il y aura beaucoup d'exercices combinés aujourd'hui qui rejoint le functional training. Right. Donc des squats avec la balle, on lance contre le mur, on récupère d'abord et ensuite on part en squat. On récupère en squat. On lance, on récupère en squat. On lance, super. On respire en bas et on expire lorsqu'on a besoin de plus de force, lorsqu'on est en train d'envoyer. Ok? Et la personne qui va commencer maintenant, ce sera Ruth. Ok? Good. Alors, en position, rapproche-toi un petit peu plus du mur. Voilà, parfait. Donc, squat d'abord avec le poids. Squat. Garde le poids comme ça. Là, tu squats. Et ensuite, tu remontes, tu lances. Alors, smash the wall, par contre. Tape le mur. Donc, ok, on reprend ça. Donc, squat. Là, récupère. Et ensuite, tu repars en squat. Lance doucement, voilà, t'inquiète pas. Sinon, je peux reculer un petit peu. Si, voilà, parfait. Donc, squat, squat, lance. Voilà, récupère, squat. Là, voilà. Pour une première fois, c'est très bien. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le mouvement, à force de le faire, ce sera encore plus fluide, bien sûr. À force de faire le mouvement, ce sera encore plus fluide. Vous voyez déjà, rien qu'au bout de 4 ou 5 répétitions, elle maîtrise déjà. Au début, c'était un petit peu saccadé, mais voilà, maintenant, ça marche super bien. Des wall ball throw, toujours pour 30 secondes. Donc, on peut faire à peu près 10 ou 15 en fonction de ce que vous pouvez faire. Alors, bien sûr, il y a aussi des alternatives justement dans ce mouvement-là. Et ce sera Megan, dans quelques secondes, qui va me faire ce mouvement-là avec des alternatives. OK? All right. Et stop! Merci, Ruth. Megan, toi, ce que tu vas faire donc, pour les téléspectateurs, pour les personnes justement qui voient que ce mouvement est assez difficile à faire, alors maintenant, on va le faire en mode beginner. C'est-à-dire, là, elle a fait justement le full movement des wall ball throw. Donc, mode beginner, pour toi, ce sera simple. Donc, tu peux le faire de dos ou de face, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est juste de faire un squat avec la balle et de ne pas lancer, c'est de garder dans les mains. Comme ça, on squat, on expire lorsqu'on monte, on respire en bas et on expire lorsqu'on monte. Super simple. Ça, c'est justement pour les personnes qui n'arrivent pas à faire le full movement. All right? Donc, l'idée, c'est de squat down. Hop, on respire en bas et on expire. On fait attention à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds pour les squats et on monte bien et les oreilles à côté des épaules, tranquille. Des questions? Des réponses? Ça y est, tiens. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. Ça y est. Alors, les wall ball throw, on peut aussi bien sûr le faire de façon, les wall ball throw, je redis encore une fois, on peut aussi le faire de façon à ce que ça soit adapté aux beginners. Donc voilà, Megan va faire une démonstration pour des wall balls. Elle va pas lancer la balle, c'est juste de garder. On commence dans 3, 2 et 1. C'est parti. Voilà. Par contre, tu gardes le poids comme ça. Enfin, le poids, la balle, là, comme un gobelet. Allez, squat down. Bring it up like this. Very good. Et bien sûr, on respire en bas, on expire lorsqu'on monte. Voilà ce qu'il faut faire si vous voyez que lancer, c'est un peu trop compliqué, du moins à faire. Et bien sûr, cette personne-là peut faire ce mouvement de cette façon. On respire en bas, on expire lorsqu'on monte. Voilà, des wall ball throw. Oui, mon anglais, c'est pas trop ça en fait en ce moment. Donc voilà les amis, donc wall ball throw pour Megan dans 5, 4, 3, 2 et 1. Stop. Very good.